Je vais te parler en tant que neurologue, mais aussi en tant qu'être humain qui a vu trop de cerveaux s'éteindre lentement, jour après jour. Le déclin cognitif ne commence pas brutalement à 80 ans. Il commence plus tôt, souvent dans le silence, lorsque tu ne te rappelles plus où tu as posé tes clés, lorsque tu lis une phrase et que ton esprit s'égare, lorsque tu ouvres ton téléphone et oublies pourquoi. Ces petits oublis que tu ignores, ce sont les premières fissures. Et si tu les ignores encore, un jour, ils deviennent un abîme. Je le dis avec gravité. Le cerveau humain est comme une lumière fragile. Et chaque matin, selon ce que tu lui donnes ou non, tu décides de l'allumer ou de la laisser s'éteindre. Pendant des années, j'ai cherché un moyen simple, naturel de réactiver cette lumière et j'ai découvert que parfois, une seule cuillère au réveil peut faire la différence entre une journée de brouillard mental et une journée de clarté. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. Une cuillère à jeun au moment où ton cerveau sort du jeûne nocturne déclenche une réaction précise. Elle alimente les mitochondries neuronales, relance la production d'acétylcholine et nettoie les toxines nocturnes accumulées. Quand tu comprends cela, tu cesses de te résigner à vieillir et tu commences à te battre pour ta lucidité. Je t'en supplie, ne crois pas que perdre ta concentration est normal. Oublier des mots, perdre le fil d'une conversation, se sentir vide au réveil. Ce n'est pas l'âge, c'est ton cerveau qui demande de l'aide. Et parfois, cette aide commence par un geste aussi simple qu'une cuillère au lever. Je me souviens encore de Marc, 58 ans, ingénieur à la retraite anticipée. Quand il est venu me voir, il tenait dans ses mains un carnet plein de notes, des mots, des chiffres, des rappels. « Docteur, j'ai peur de devenir stupide », m'a-t-il dit avec les yeux humides. Il n'avait pas la maladie d'Alzheimer, non, mais il vivait ce que j'appelle la lente érosion de la concentration, ce brouillard qui ronge la mémoire active avant même qu'on s'en rende compte. Marc m'expliquait qu'il ne parvenait plus à suivre un article, qu'il devait relire chaque mail 3 fois, et que parfois il restait figé devant son ordinateur, le regard vide. Il buvait du café pour se réveiller, mangeait vite, sautait le petit déjeuner ou avalait quelque chose de sucré pour tenir. Son cerveau, chaque matin, était en manque d'énergie réelle. Il était comme un moteur à sec, forçant pour avancer. Je lui ai parlé du métabolisme cérébral, de cette première heure du matin où tout se joue, et je lui ai donné un conseil si simple qu'il en a ri. Avant tout, une cuillère à jeun, pas d'excuse. Une cuillère d'un mélange riche en acides gras essentiels et antioxydants naturels, l'équivalent d'un allumage neuronal. 3 semaines plus tard, il m'a écrit un message court, presque joyeux. « Docteur, c'est fou, je me concentre de nouveau. J'ai repris la lecture de mon roman. » Ce que Marc avait retrouvé, ce n'était pas seulement sa mémoire, c'était sa présence. Sa femme m'a confié, il me regarde à nouveau dans les yeux quand on parle. Ce détail, pour moi, vaut tous les examens du monde. Parce que ce que cette cuillère change, ce n'est pas seulement la chimie du cerveau, c'est la vie qui circule à nouveau entre les neurones, c'est la clarté qui revient après des années de brume. Chaque fois que je repense à Marc, je me dis que cette simple cuillère à jeun n'est pas un rituel. C'est une façon de dire à ton cerveau « je ne t'abandonne pas ». Le cerveau, c'est un organe qui ne dort jamais. Même la nuit, pendant que tu crois te reposer, il trie, efface, répare, classe les souvenirs. Et ce travail incessant consomme une énergie colossale, près de 20% de toute l'énergie de ton corps, alors qu'il ne pèse que 2% de ton poids. Mais cette énergie, il ne peut pas la stocker. Chaque matin, il faut la lui redonner, propre, stable et efficace. Quand tu prends un café ou un aliment trop sucré au réveil, tu offres à ton cerveau une fausse énergie, un pic rapide suivi d'une chute brutale. Ce va-et-vient de glycémie épuise les neurones et affaiblit les connexions. Au contraire, une cuillère à jeun d'un mélange riche en graisses saines, antioxydants et micronutriments essentiels, comme l'oméga 3, la curcumine ou le magnésium, nourrit le cerveau en profondeur, lentement, sans provoquer de chaos métabolique. Imagine ton cerveau comme un réseau de câbles électriques. Chaque neurone doit transmettre le courant sans interruption. Quand il manque d'énergie stable, les connexions grésillent, les signaux se perdent et toi, tu ressens ce brouillard mental. Mais quand l'énergie est constante et propre, le courant circule à nouveau, la concentration revient, la mémoire s'affermit. Cette fameuse cuillère à jeun agit sur 3 fronts. 1. Elle alimente les neurones avec des lipides de haute qualité, indispensables à la myéline. 2. Elle protège les synapses du stress oxydatif grâce aux antioxydants naturels. 3. Elle stabilise la production de neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, essentielle à la concentration. Voilà pourquoi quand mes patients commencent cette routine, ils ne me disent pas « je me sens plus intelligent », mais « je me sens à nouveau moi-même ». Ce n'est pas de la magie, c'est le corps qui retrouve son équilibre. Souviens-toi, la clarté mentale n'est pas un privilège, c'est une conséquence. Si tu donnes à ton cerveau la bonne essence, il fonctionne à nouveau comme à 20 ans. Et cette cuillère, chaque matin, c'est le premier pas vers cette reconquête. Il y a une chose que peu de gens osent avouer, la peur de perdre la tête. Pas seulement la mémoire des dates ou des noms, mais la peur de ne plus être soi. J'ai vu des hommes forts fondre en larmes en me disant « Docteur, j'ai l'impression que mon esprit glisse ». Cette phrase, je ne l'oublie jamais, parce que je sais ce qu'elle cache, l'angoisse de la dépendance, la honte de demander de l'aide, la douleur de sentir son propre cerveau s'éloigner. Je ne veux pas que tu vives ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore du temps. Le cerveau a une capacité incroyable de régénération, mais seulement si on agit. Ce n'est pas en prenant 10 pilules, ni en priant pour un miracle. C'est en lui donnant chaque jour les bonnes conditions pour se reconstruire. Une simple cuillère le matin, c'est plus qu'un geste. C'est une déclaration de guerre contre le déclin. Parce que pendant que la majorité se résigne en disant « c'est
normal, c'est l'âge. Toi, tu dis à ton cerveau, non, je refuse de disparaître. Et ce refus, c'est le début de la guérison. J'ai vu des femmes de 70 ans reprendre la peinture, des hommes de 60 recommencer à lire des romans, des retraités se remettre à apprendre une langue. Ce n'est pas la jeunesse qui revient, c'est la clarté. Et cette clarté, elle commence par la constance. Jour après jour, une cuillère, un signal envoyé au cerveau, je prends soin de toi. Oui, la peur existe, elle est réelle, mais le pouvoir d'agir aussi. Et entre les deux, il y a le choix d'allumer la lumière au lieu de laisser la nuit s'installer. Je te parle avec la voix de l'expérience, de celui qui a vu le pire, la démence, la perte de soi, et qui a aussi vu la renaissance. Chaque cerveau qui se rallume, chaque regard qui retrouve la lucidité, me rappelle pourquoi je fais ce métier. Alors si tu m'écoutes, promets-moi une chose. Demain matin, tiens cette cuillère comme on tiendrait une promesse. Et dis-toi simplement, aujourd'hui, je choisis la clarté. Ce que je vais te dire maintenant est peut-être la partie la plus importante. Parce que ce que tu crois être de simples oublis, de petites distractions passagères, cache souvent un processus plus profond, plus silencieux et plus dangereux. Au début, c'est léger. Tu perds un mot, tu oublies un rendez-vous. Puis viennent les moments de confusion, les secondes de vide où ton esprit décroche. Ce sont les premières micro-coupures du réseau neuronal, des connexions qui s'affaiblissent, des synapses qui s'éteignent. Et le pire, c'est que cela commence parfois 10 ou 15 ans avant qu'on parle de maladie. Mais ce qui vient ensuite est plus insidieux, l'inflammation chronique. Le cerveau s'enflamme, lentement, comme une braise invisible. Chaque excès de sucre, chaque nuit trop courte, chaque matin sans nutriments nourrit cette flamme. Et c'est là que la fameuse cuillère entre en jeu. Ce n'est pas une superstition, c'est une stratégie biologique pour refroidir le feu cérébral. Les lipides sains qu'elle contient calment l'inflammation. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres. Les micronutriments relancent les messagers chimiques. En 3 semaines, on observe souvent un changement. Les pensées deviennent plus fluides, la mémoire de travail s'éclaircit, la concentration se prolonge. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse du cerveau qui retrouve l'équilibre. Mais si tu ignores ces signaux, ce qui vient après est plus grave, la perte de plasticité. Le cerveau devient rigide, incapable de créer de nouvelles connexions. C'est le début du déclin irréversible. Voilà pourquoi chaque matin compte. Ce n'est pas un simple rituel, c'est un entraînement pour la survie neuronale. Et puis vient la dernière révélation. La mémoire n'est pas seulement un acte biologique, c'est une émotion. Quand tu nourris ton cerveau, tu nourris aussi ton identité, ton passé, tes liens. C'est pour cela que j'insiste. Parce que derrière chaque cuillère, il y a une vie entière que tu refuses d'oublier. Alors demande-toi, combien de matins vas-tu encore laisser passer avant de commencer à protéger ce qui fait de toi toi? Quand j'observe mes patients, ce n'est pas la maladie que je vois en premier, c'est leur regard. Ce regard qui parfois ne reconnaît plus, ce regard vide où il n'y a plus la lumière du souvenir. Et chaque fois que cela arrive, je ressens la même chose, une immense envie de prévenir, d'éviter que d'autres en arrivent là. Parce que la mémoire, ce n'est pas seulement des faits, c'est ta vie entière tissée dans ton cerveau. Chaque matin, tu as 2 choix, nourrir ton cerveau ou l'oublier. Et c'est fou de penser que ce choix tient dans une seule cuillère. Une cuillère, c'est presque rien, mais c'est aussi tout. C'est le symbole de la discipline, de la conscience, du respect de soi. C'est dire à ton cerveau, je te vois, je te remercie, je te protège. Je ne te demande pas de changer toute ta vie, je te demande juste de commencer. Demain matin, avant le café, avant le téléphone, avant la course du jour, une cuillère. Ce geste-là, répété, devient une barrière contre le déclin, un signal d'amour envers ton propre esprit. Et quand, dans quelques semaines, tu sentiras que les pensées reviennent plus vite, que les mots sortent naturellement, que tu lis sans relire, tu comprendras que ce n'était pas une promesse vide, c'était ton cerveau qui se réveillait. Je le dis souvent à mes patients, prendre soin de ton cerveau, c'est protéger ton histoire. Parce que sans mémoire, sans concentration, il n'y a plus de continuité, plus d'identité, et personne ne mérite de s'effacer vivant. Alors, si mes mots t'ont touché, si tu veux commencer à protéger cette partie de toi qui contient tout ce que tu es, fais-le maintenant. Demain matin, prends cette cuillère à jeun, en silence, avec gratitude. C'est le plus petit geste, mais c'est aussi le plus grand pas vers la clarté. Et si ce message t'a été utile, écris simplement le mot merci, parce que dire merci, c'est déjà un signe que ton cerveau est bien vivant.